Bonsoir les loves, Nana Coco, Ena, plus loin, c'est OCO. Bonsoir, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, je refais une nouvelle vidéo. On se retrouve en ce jour sur ma chaîne concernant un thème brûlant d'actualité politique. Donc il va s'agir tout simplement du conflit actuellement en cours en Ukraine. Donc voilà, je voulais poser juste la question centrale, le débat suivant. Peut-on être véritablement indépendant sans être financièrement et militairement autonome? Est-ce qu'on peut vraiment tenir face aux grandes puissances qui sont en face aux grandes puissances qui exercent leur hégémonie sur les petits États? Est-ce que, bon voilà, du coup, le cas de l'Ukraine l'illustre vraiment très très clairement. Donc, il s'agit d'actualité politique. Hein. Donc, vous savez très bien que l'Ukraine est, entre guillemets, soi-disant en guerre. Donc, en fait, pour moi, il ne s'agit pas de guerre. Il s'agit plutôt on va dire, d'un combat, d'une lutte d'influence et de positionnement en termes de domination. C'est de ça qu'il est question, en fait. Donc, les civils ne sont pas touchés. Le président Poutine s'est adressé sur Facebook très récemment et a parlé longuement, a expliqué ses motivations. Donc, dans un certain sens, je le comprends. Et voilà, donc il fait vraiment attention à la population civile et vise plus les militaires et le pouvoir en place. Voilà, donc quand on parle de guerre, moi je pense que c'est un peu exagéré parce qu'on ne voit pas vraiment les civils qui sont touchés. On ne voit pas vraiment la ville. Il, bien sûr, est bombardé parce qu'il veut faire arrêter l'hégémonie américaine. Donc voilà, donc c'est en fait une lutte d'influence, une lutte de positionnement entre les grands de ce monde. Donc voilà, la petite Ukraine allez revoir votre l'histoire. Hein. Donc je ne veux pas revenir dessus, a appartenu à la Russie. Appartenait à la Russie, c'était une province russe. Donc il y a eu l'éclatement, vous savez, de l'URSS qui est devenue la Russie. Et donc la Russie a perdu cette province-là qui lui appartenait à l'époque. Donc du coup, la Russie s'est plus rapprochée de l'Europe et aussi s'est mis en pourparlers et je crois qu'a mis, et je pense même que c'est avéré, hein, à installer une base de l'OTAN. Vous savez, l'OTAN, c'est le côté militaire outre-Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, etc., qui a mis une base en Ukraine, menaçant ainsi les intérêts militaires de la Russie, qui tient à se défendre et qui veut vraiment protéger ses frontières et son environnement. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc qu'est-ce que fait l'Ukraine? L'Ukraine appelle à l'aide internationale, crie sur les réseaux, s'insurge et puis vraiment on voit qu'ils sont vraiment démunis. Le président il fait office de tête forte, il veut vraiment montrer qu'il est là, il se bat, il combat, mais face à la Russie, face à la puissance militaire de la Russie, face à l'hégémonie de la Russie, il faut le rappeler, il faut le dire, la Russie est détentrice du gaz et fournit en gaz bon nombre de pays européens, inclus l'Ukraine et les matières premières aussi. Beaucoup de matières premières viennent de la Russie. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, du coup, elle est en train de petit à petit asphyxier l'Ukraine pour que l'Ukraine arrête ses pourparlers et ses transactions avec l'OTAN qui est l'organisation de l'Atlantique Nord, qui est une organisation plus américaine et canadienne et des États-Unis et tout ce qui sont autour militaires. Donc voilà, vous voyez bien que face à l'hégémonie, face à la puissance et à la puissance de feu, à la domination russe, la petite Ukraine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle à l'aide. Donc c'est pour ça que je me dis, finalement, il faut vraiment être équipé financièrement, militairement, pour pouvoir asseoir sa domination, pour pouvoir véritablement dire qu'on est indépendant et qu'on se suffit à soi tout seul. Donc, c'est le cas, par exemple, je fais un peu le lien, je fais le bond avec les États africains et puis les pays africains et tout ce qui est aussi un peu Amérique latine. D'où ma carnation, ma couleur, je m'intéresse. Hein, je m'intéresse juste à ça, à l'actualité. Donc, vous voyez, l'Afrique, la plupart des pays d'Afrique ne disposent pas d'une armée en tant que telle formée et capable de se défendre seule.
Dès qu'il y a un petit conflit, elles appellent à l'aide. On va voir par exemple le Mali qui appelle à l'aide la Russie, la République centrafricaine qui appelle à l'aide la Russie, ou alors la République centrafricaine qui était jusque-là en partenariat avec l'armée française et les forces armées françaises qui sont installées, qui ont des bases installées un peu partout en Afrique. Donc, et même au niveau de financier, les francs et puis la monnaie africaine locale dépend énormément des pays de la France notamment et des pays occidentaux. Donc, la question que je me pose qui est centrale est celle-ci, est de savoir est-ce que si on n'est pas militairement équipé et financièrement équipé, peut-on se dire véritablement indépendant? Voilà la question. Venez les loves, venez me dire ce que vous en pensez. Je vais faire maintenant des vidéos un peu plus légères, un peu plus courtes. Voilà, donc pour vous captiver jusqu'au bout, pour vous tenir en haleine du début à la fin. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez les loves par rapport à ce thème. Dites-moi ce que vous en pensez, venez en commentaire, faites-moi des retours et dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. N'oubliez pas que je tiens souvent des lives, très souvent un samedi sur deux sur Facebook, ma page Nana Coco officielle. Donc je vous invite aussi à aller faire un tour sur Facebook Nana Coco officielle. Ce samedi d'ailleurs, il y aura un live qui sera prêt à partir de 20h. Je serai en direct. Donc je vous embrasse les loves et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bisous les loves, bye.